Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo d'expression orale. Comme d'habitude, je n'écris pas le titre, j'essaye de vous faire participer dans la construction du sens de l'objet de cette leçon. Donc, on va observer les dessins. Là, on a deux éléments, deux réalités, un animal, une personne. On va les mettre en relation, on va essayer de les rapprocher pour en dégager, pour en ressortir les différences, les similarités qu'il y a entre ces deux éléments, ces deux réalités. Alors, comme vous le voyez, ici, cette personne que j'ai appelée Nabil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle développe ses pectoraux à l'aide d'haltères. Donc, cette personne peut soulever des poids très importants. Donc, la personne est forte. Ici, c'est un lion. On dit que c'est le roi des animaux. Lui aussi, il est fort. Donc, on met en relation, on rapproche ces deux éléments. Alors, quel est le point? Donc, on a dit pour en ressortir les différences ou les similarités. Est-ce qu'ils sont similaires en quelque chose? Ils sont différents en quelque chose? Ils sont différents, c'est vrai, en plusieurs points, mais ils ont des similarités, des choses en commun. C'est quoi? C'est la force. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire lorsqu'on fait cette action? Comment ça s'appelle cette action? C'est l'action très bien, de comparer. Exactement. Donc, on va dire que dans cette leçon, on va voir comment on exprimer la comparaison. La comparaison, c'est le fait, on a dit, c'est le fait de mettre en relation deux réalités, deux éléments pour en ressortir les similarités ou les différences. Donc là, on a trouvé une similarité, c'est la force. Donc on va essayer d'exprimer cette similarité, cette comparaison avec des mots. Alors je vais dire Nabil est fort comme un lion. Point. Donc Nabil. Alors, regardez, on va en dégager maintenant la structure de la comparaison. Alors là, Nabil, comment on va appeler Nabil? C'est le comparé. Le lion, le comparant. Et à l'aide de quoi nous avons exprimé cette comparaison, ce rapprochement entre ces deux éléments, à l'aide d'un mot qui est le mot comme. Donc c'est un outil de comparaison. Ou bien un comparatif, un outil de comparaison. Donc vous pouvez construire beaucoup de phrases comme ça. On peut dire par exemple, je ne sais pas, Mohamed court comme une gazelle. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise cette comparaison? C'est pour imager, pour donner une image. La personne qui écoute ou qui entend cette phrase, elle fait un rapprochement entre deux réalités, deux éléments, Mohamed et la gazelle en train de courir. Donc, ça fait une image dans la tête. Et c'est l'une des figures, la comparaison est l'une des figures de style les plus populaires, les plus utilisées. On la trouve souvent dans les textes que nous lisons. Donc, on peut comparer deux réalités à l'aide du mot comme, mais ici, on va voir qu'il y a d'autres outils de comparaison. Ici, nous avons aussi deux éléments de réalité. Ils sont en train de faire de la course, ces deux personnes, ces deux enfants par exemple. L'un qui s'appelle Amin et l'un qui s'appelle Ayoub. On voit que Amin devance Ayoub. Donc, comment je vais dire? Amin court plus vite que Ayoub.
qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai comparé deux éléments qui sont deux personnes pour en ressortir une différence, c'est la vitesse. L'un qui court plus vite que l'autre. Alors, pour exprimer la comparaison comme celle-ci, qu'est-ce qu'on a utilisé? Ben, nous avons le comparé, le comparant et plus, plus que. Plus que, c'est le mot, plus que, c'est le mot de comparaison, le mot outil, le comparatif. Alors, s'ils ont une similarité dans la course, ça veut dire ils courent tous les deux très vite. Ils arrivent à la ligne d'arrivée en même temps. On va dire, Ayoub ou Amin court aussi vite. Hein, là, on exprime l'égalité. Aussi vite que Ayoub. Mais ici, avec plus vite que, on exprime la supériorité. Lui, il court plus vite que Ayoub. Supérieur. Si on veut exprimer l'infériorité, on va dire Ayoub court moins vite que Amin. Donc, on va voir ça dans la page d'ouverture de l'unité 11. À très bientôt. Oui, donc voilà, c'est la page d'ouverture de l'unité 11. Donc, on va donner une identité à ces personnages. Regardez. Donc, c'est un garçon avec un cartable. Donc, on va dire c'est un écolier, c'est un élève. Elle, c'est sa maman. Et ça, les grandes formes géométriques ovales, ce sont des bulles, comme dans la bande dessinée. Donc, ils sont en train de parler de ça. Lui, donc on va l'appeler Jonathan. Et elle, c'est sa maman. Donc il parle, à votre avis, il parle de quoi? Alors qui sont ces personnages? Ce sont Jonathan et sa mère. Et ici, on voit Jonathan avec un autre enfant. Donc c'est, puisqu'il vient de l'école, donc c'est un camarade. Regardez qu'est-ce qu'il a sur son t-shirt. Le drapeau anglais. Et il s'appelle John. Il rit. Regardez. Hello boy. Donc il parle en anglais. Donc c'est un anglais. On a dit donc on va exprimer la comparaison. Si on regarde les choses qui les rapprochent, on va mettre en relation ces deux réalités, ces deux éléments. Regardez par rapport à la taille, lui, il est plus grand que John. On peut dire John est plus petit que Jonathan. Donc voilà. Là, dans cette bulle, on voit, regardez, lui, c'est un anglais, regardez lui, donc ce sont des enfants qui viennent de différents coins du monde. Lui, c'est un anglais, donc lui, ça doit être un Africain. Un Africain, donc lui, regardez avec sa main, Jonathan, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de le comparer à une gazelle. Il lui dit, hein, on va dire, Samba est aussi grand qu'une girafe. Donc il y a une similitude, une similarité, quelque chose qui est en commun. C'est vrai, c'est exagéré, mais bon, hein. Et lui, il rit. On voit un autre camarade plus loin. Et ici, on voit Nabila et Marie. Elles sont en train de parler. Donc voilà, on va lire le dialogue pour en dégager les expressions de la comparaison. Jonathan a déménagé et aujourd'hui, c'est son premier jour dans sa nouvelle école. Il raconte sa journée à sa mère. Alors c'est la maman qui va parler la première. Alors Jonathan, ce premier jour de classe,
Ça veut dire, elle lui demande comment ça s'est passé en classe, le premier jour de classe. Très bien, maman, j'ai de nouveaux copains qui viennent de loin. Ah bon? Raconte. Il y a Jean. Jean, c'est donc le garçon que nous avons vu tout à l'heure. Il y a Jean, il est anglais. Il est plus petit que moi. Voilà, ici, le comparé, le comparatif plus que, et le comparant, c'est Jonathan. Il rit tout le temps. C'est vrai, on le voit en train de rire. C'est bien. Et tu as d'autres copains? Mais oui, il y a Samba, hein, l'Africain. Il y a Samba. Il est sénégalais. Je lui ai dit qu'il était aussi grand qu'une girafe. Donc la girafe et Samba, deux éléments. Il y a une similarité, c'est la taille, la grandeur. Ça l'a fait rire. C'est vrai, on l'a vu en train de rire. Ça l'a fait rire. Lorsque Jonathan lui a dit ça, hein, ça l'a fait rire. Il n'y a pas de filles dans ta classe? Mais si, il y a Nabila et Marie. Nabila est moins bavarde. Là, on exprime l'infériorité que Marie. Et donc ici, avec le Sénégalais, on a exprimé l'égalité. Ils sont égaux en grandeur. Et là, la première comparaison, il est plus petit, c'est l'infériorité. Donc on continue. Que toutes les autres filles. Donc on reprend Marie, mais Nabila est plus gentille, donc plus que la supériorité, plus que toutes les autres filles. Et qu'est-ce que vous avez fait en classe? On a fait une ronde et on a chanté. On est tous différents. Ce n'est pas important. On est tous copains. Ça, c'est important. Voilà. À très bientôt.